Si tu m'offres 5 minutes de ton temps précieux aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui pourrait profondément faire évoluer les relations que tu as avec tes proches. Cet épisode est pour tout le monde et surtout pour toi si tu as des frères et des sœurs avec qui tu aimerais avoir de belles relations ou que tu es parent et que tu aimerais que tes enfants s'entendent mieux. On va parler d'histoire familiale, de communication et c'est Gwendal et Marina qui vont m'aider à faire ça. Aujourd'hui, je te promets que tu vas encore faire un pas vers une vie plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Gwendal, c'est mon client. Il est l'avant-dernier d'une fratrie de 4 enfants. Il a 41 ans. Il vit à Bruxelles et travaille dans la biotech. Il est marié et il a aussi 4 enfants. Il a reproduit simplement le schéma familial. Dans sa fratrie, derrière lui, il y a Paul, son petit frère. Devant, il y a Émilie. Et au-dessus, il y a Marina, la première, sa grande sœur dont je vais te parler. Il y a plus de 10 ans, Marina a commencé à prendre soin d'elle. Elle s'est mise à lire du développement personnel. Au fil de ses lectures, elle a appris à se découvrir et elle s'est reconnectée avec ses valeurs. Ce qui lui a permis de développer une activité professionnelle alignée avec qui elle est. Et puis elle a rencontré un homme avec qui elle a créé une magnifique relation. Malheureusement, cette relation était troublée par des comportements qu'elle pouvait avoir. Elle a donc continué de travailler sur elle. Elle a enfilé son scaphandrier et a décidé de plonger en profondeur dans son histoire. Elle a encore redécouvert un peu plus qui elle était, ce qui l'animait plus jeune. Mais elle a aussi découvert des choses plus sombres. Des choses qui se sont passées dans son enfance. Pour mieux comprendre, elle a essayé d'en parler avec son père. Il n'a rien voulu savoir. Il a refusé de ressasser le passé et a complètement décliné l'invitation de sa fille. Elle avait besoin de partager, alors elle s'est tournée vers Gwendal, mon client, son petit frère avec qui elle partage la sensibilité et l'envie de se créer une vie heureuse. Malheureusement, à l'époque, il n'a pas été capable de l'écouter et il l'a rejetée. Personne autour d'elle ne l'a écoutée. Personne ne l'a cru. Pourtant, elle sait. Elle sait ce qui s'est passé. Elle se rappelle, mais personne ne la croit. Gwendal, lui non plus, n'y a pas cru. Pour lui, ça a été trop difficile de penser ça de son papa. Aujourd'hui, il en veut encore à sa grande sœur qu'il aimait tant. Cette histoire lui plombe la vie. Régulièrement, il y pense. Alors quand on échange ensemble sur sa vie, dans le domaine familial, il met ce sujet sur la table. À la fin de notre échange, je lui propose un de mes outils, un de mes épisodes. Je te le partagerai à la fin de celui-ci. Gwendal écoute une fois cet épisode. Il le réécoute dans la foulée. Il découvre un nouvel angle de vue. Et il décide de le partager à sa sœur et d'en reparler. Quand il appelle Marina, elle est aux anges. Son petit frère a envie de comprendre. Lors de leur rencontre, Gwendal tombe en pleurs dans ses bras et lui demande de l'excuser. En échangeant, il a compris qu'il arrivait 10 ans après Marina et que son papa avait mûri. Il avait beaucoup grandi quand lui est arrivé. Leur histoire n'était pas la même et c'était important qu'il le comprenne. Donc oui, la révélation de Marina a bouleversé Gwendal. Il s'est mis à repenser à son enfance sous un autre angle. Il revoit les moments joyeux avec son père, mais il commence à revoir aussi les moments un peu plus sombres. Et il réalise qu'il a peut-être fermé les yeux sur certains aspects de leur vie familiale pour se protéger. Il continue d'en parler avec Marina, de plus en plus souvent. Leurs discussions sont intenses, il y a beaucoup de rires, mais il y a aussi beaucoup de larmes. Ils se rendent compte que malgré tout, ils ont partagé des moments de bonheur et de complicité, et que ces souvenirs méritent d'être célébrés, autant que les douleurs des autres souvenirs doivent être guéries. Marina, encouragée par le soutien de Gwendal, décide de faire face à son père à nouveau. Cette fois, Gwendal est là. Il est à ses côtés et lui tient la main. Ils rencontrent leur père ensemble et abordent ses souvenirs douloureux. Leur père, contrairement à la première fois, accepte d'écouter.
Les échanges ne sont pas simples, parfois houleux, mais progressivement, la communication s'établit et des vérités émergent. Après leur avoir raconté leur vie, c'est au papa de prendre la parole. Et il parle de son éducation. Et étonnamment, son père a aussi eu des comportements inadmissibles avec lui. Leur papa admet certaines erreurs, et bien que tout ne soit pas résolu, ils ont franchi une étape significative vers la guérison. Tout ça a permis à Gwendal et Marina de se rapprocher encore plus. Ils retrouvent cette sensation d'être un pilier l'un pour l'autre. Ils continuent de naviguer dans leur passé, mais surtout, ensemble, ils se construisent un futur plus serein. Gwendal avait été sceptique, et à travers notre échange et les échanges qu'il a avec Marina, il découvre que c'est bien de s'ouvrir. Il découvre aussi qu'il faut accepter le passé, et que c'est ce qui permet aussi d'avancer vers un futur plus sympa. À travers mon travail avec lui, et à travers ce qu'il continue de faire avec Marina, en fait, il a découvert plein de choses. Il a réussi à calmer son mental, il a réussi à accueillir des émotions, et il arrive surtout à voir sa vie sous un autre angle. Toutes ses relations se sont améliorées, et même avec ses autres frères et sœurs. Si tu es dans le cas de Marina ou de Gwendal, et que tu as envie de mieux te connaître et d'améliorer tes relations avec tes frères et sœurs, prends encore 10 minutes pour découvrir les clés de l'épisode 150. Je te mets le lien dans les notes de cet épisode-ci. Tu sais où je suis si jamais tu avais envie de faire comme Marina ou Gwendal. Et je te souhaite une magnifique écoute de l'épisode 150. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.